Aujourd'hui, je voulais te faire une petite vidéo un peu inhabituelle parce que bon, là j'étais un peu me balader, puis il me venait une idée, mais par rapport à des questions qui m'ont été posées, alors plus par des formateurs et des formateurs qui travaillent dans le monde académique par rapport à Internet, parce que apparemment, ce qui leur problématique, c'est que en tant que formateurs, ils sont souvent confrontés aux élèves qui, avec l'accès sur Internet, donc trouvent beaucoup plus d'infos que ce qu'ils ont en cours. Et dans leurs questions, ce qui apparaissait, c'est qu'ils avaient du mal à gérer ça et à expliquer ça aux élèves, parce que apparemment les élèves disaient oui, mais voilà, vous parlez pas de ça, vous avez oublié ça, ou vous vous êtes trompé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on fait, donc bien évidemment, je vous parle de formation en présentiel, là, hein, je vous parle pas de formation en ligne, bien que le problème peut être identique aussi, hein. Mais là, c'était pour des formations en présentiel dans le secteur académique. Et ce qui se passe, c'est que voilà, les élèves disaient, voilà, nous, dans le cours que vous nous avez fait la dernière fois, voilà, il manquait des infos, ou vous êtes trompé. Alors moi parce que j'ai donné longtemps des cours en présentiel, j'ai même donné des cours dans le système éducatif académique, hein, notamment des lycées, et, ou en école privée, mais en école. Donc sur des programmes et des référentiels nationaux, d'accord, qui renvoient donc à l'éducation nationale, et, ou à des organisations professionnelles par rapport à certains métiers. Et la problématique est la même de toute façon, parce que moi aussi j'ai eu ce cas par rapport à Internet. Alors comment éviter ce genre de désagrément lorsqu'on est formateur ou enseignant, hein, parce que pour un enseignant dans l'éducation nationale, j'imagine que c'est le problème qui peut revenir aussi souvent. Ben, c'est simple en fait, si tu veux, c'est quand tu démarres ta formation. Alors si c'est un cycle long sur une année, ben, c'est quand tu démarres la rentrée scolaire, on va dire. Quand tu démarres ta formation, si elle dure 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, peu importe, c'est d'annoncer clairement ce pourquoi les élèves sont là. Donc quel est leur objectif final. Et si tu veux, moi j'avais une méthode qui est simple, mais c'est pour ça que je t'ai parlé de méthodes pédagogiques, les différentes méthodes pédagogiques dans mes vidéos, sur mon blog, en écrivant des articles sur le sujet. Mais quand il y a une rentrée comme ça qui se met en place, alors une fois que tu as fait la présentation, que tu as expliqué les modes de fonctionnement, etc., en fait, il y a ce qu'on appelle le warm-up à mettre en place, c'est-à-dire le warm-up, ça permet ça veut dire un échauffement, mais ça permet comme ça aux formateurs, ou à l'enseignant d'ailleurs, déjà dans un mode plutôt décontracté, informel, de poser un cadre. Et moi, je commençais ce warm-up par la méthode interrogative, qui consiste donc à poser des questions aux élèves, en leur demandant pourquoi ils étaient là. Donc déjà, donc ils me disaient parce qu'on vient poursuivre cette formation et obtenir un diplôme. Donc là, effectivement, l'objectif donc c'est d'obtenir un diplôme ou un certificat, parce que ça peut être une certification dans le cadre d'une formation qualifiante. Et à partir de là, donc pour obtenir un diplôme ou un certificat, qu'est-ce qu'il faut? Il faut suivre les formations. Il faut, s'il y a des évaluations, réussir les tests pour atteindre une certaine moyenne pour obtenir le dit certificat ou le diplôme. Et ces cours, pour les suivre, donc il faut les mémoriser. Enfin, pour les intégrer, il faut les suivre et les mémoriser. Et ensuite, il faut réaliser les évaluations
par rapport à un référentiel. C'est-à-dire, je vais m'arrêter parce que là ça devient un peu... Par rapport à un référentiel. Et ce référentiel-là, il est défini soit par une organisation professionnelle si c'est une formation professionnalisante, soit par l'éducation nationale pour les enseignants de l'éducation nationale. Et donc ça veut dire que moi en tant que formateur ou enseignant, pour celui qui est enseignant, ben, sa mission c'est de dispenser les cours, le contenu de ces cours par rapport à ce référentiel. Et ça, il faut l'expliquer lors de ce warm-up, il faut donner donc l'objectif. Votre objectif, c'est donc d'obtenir un diplôme, on va dire. Donc pour l'obtenir, il faut suivre les cours par rapport à certains contenus qui sont définis par des référentiels. Et moi, je suis là pour vous dispenser ces contenus en relation avec ces référentiels. Donc si à côté de ça, sur Internet, vous trouvez des informations complémentaires qui sont vraies, parce qu'il peut y avoir beaucoup d'erreurs aussi sur Internet, beaucoup de fake. Hein. Si vous trouvez des informations complémentaires qui dépassent le niveau que je dois moi vous transmettre, tant mieux, mais mettez-le de côté. Moi, je suis là pour vous transmettre des contenus de cours par rapport à un cadre bien défini, par rapport à un objectif bien défini. Donc, si vous me posez des questions sur même les sujets qu'on va aborder, mais dont j'ai pas les réponses parce que ça fait pas partie moi des contenus que j'ai appris pour vous les dispenser. À ce moment-là, ben attendez l'année prochaine quand vous aurez ou dans 2 ans si ça dépend le niveau, voilà, pour être confronté à ces niveaux de réponse, quoi. Voilà, moi je suis pas là pour répondre à toutes les questions. Voilà, pour tout savoir sur un sujet. Je maîtrise un sujet, mais par rapport à un niveau qui est imposé par un référentiel qui détermine les contenus. Donc voilà, qu'on soit formateur ou même enseignant, voilà comment régler le problème, tout simplement. Il suffit de l'annoncer. Il suffit pas d'annoncer là, en l'occurrence, juste l'objectif pédagogique, mais faire la relation entre l'objectif, les contenus et ce qui s'impose au contenu. Et que vous, en tant que formateur, instructeur ou enseignant, vous êtes tenu de respecter. Et de cette façon, vous allez tout simplement expliquer aux élèves que s'ils trouvent des informations complémentaires sur Internet, c'est tant mieux. Si tant est que ces informations et ces connaissances soient justes, hein, et qu'elles ne renvoient pas à, comment dire, à des fake news en fait. Hein. Donc à partir de là, pourquoi pas? Donc je suis venu me mettre là pour être tranquille, et forcément il y a quelqu'un qui vient juste se mettre derrière. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur le sujet, en sachant que voilà, c'est la réponse, elle est toute simple, hein, mais c'est en tant que formateur, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire et que souvent, quand on est formateur en entreprise, on fait parce que on sait ça. Alors en entreprise, on a affaire à des adultes, mais voilà, d'autant plus qu'on a affaire à des gens qui ont de l'expérience, qui ont souvent comment dire, des questions pertinentes et qui peuvent vous déstabiliser en tant que formateur, justement, parce que eux, ils viennent ici pour avoir des réponses concrètes, quoi. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur le sujet. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à mettre un pouce bleu vers le haut, à vous abonner à la chaîne et puis penser à la petite cloche pour être prévenu quand je sors d'autres vidéos. J'essaierai d'en faire d'autres, des vidéos sous ce format-là, parce que c'est vrai que des fois je vais me balader pour m'aérer un peu et puis c'est l'occasion comme ça, même en voiture, de faire des vidéos ou même en marchant. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres sujets.